Nous sommes là dans la zone du Delta aujourd'hui pour visiter l'ouvrage qui est donc réalisé au niveau de l'adducteur du Kassak Sud, qui est un ouvrage important qui au début, à l'origine du projet, n'était pas prévu. Mais au cours de la mise en œuvre, on s'est rendu compte effectivement qu'il était nécessaire d'intervenir sur cet ouvrage-là qui avait atteint un état de vétusté assez important. D'ailleurs, les populations de la zone avaient un peu manifesté pour que MCA puisse en tout cas prendre en charge cet ouvrage-là. Sur cette base-là, on a travaillé avec l'entreprise et l'ingénieur pour pouvoir venir en appui à ces populations, qui est un ouvrage important et qui a essentiellement deux rôles. Le premier rôle est un rôle d'hydraulicité parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est installé donc au niveau de l'adducteur du Kassak Sud. Ça permet en tout cas de pouvoir avoir une continuité de l'eau au niveau de cet adducteur-là. Mais c'est aussi un ouvrage de désenclavement parce qu'il partage deux villages, donc le village du Kassak Nord et le village du Kassak Sud, qui fait que les populations de part et d'autre de cet ouvrage-là ont des mouvements, soit pour aller au niveau des écoles pour les élèves, ou bien au niveau des postes de santé, ou bien pour évacuer la production agricole. Donc l'ouvrage que nous avons démarré maintenant il y a à peu près deux semaines doit être finalisé au bout d'1 mois. Parce que comme c'est un ouvrage important et nous sommes dans une zone où avec la période de pluie qui va arriver au mois de juillet, donc on est un peu tenu par les délais. On avait demandé à l'entreprise de le réaliser dans un délai maximum de 2 mois. Et finalement, on a trouvé un compromis pour le faire dans un délai de 45 jours. Donc l'ouvrage qui a été démarré en mi-mai sera livré aux populations donc, au mois de juin. Ce qui va permettre aux populations d'évacuer la production agricole, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi de pouvoir accéder aux services sociaux de base. Parce que les deux villages, Kassak Nord et Kassak Sud, partagent la même école. Et donc les enfants de part et d'autre sont obligés de traverser donc, au niveau de cet ouvrage-là. Aujourd'hui, pour réaliser cet ouvrage, on était obligé avec l'entreprise de mettre à disposition des populations des pirogues qui permet un peu en tout cas l'évacuation des populations et l'évacuation même des produits agricoles pendant la période d'exécution de l'ouvrage. Donc à notre niveau, il était important de visiter cet ouvrage-là pour montrer en population en tout cas que l'engagement que MCA avait pris après la visite de M. le gouverneur de la région de Saint-Louis et nos équipes pour pouvoir réaliser cet ouvrage-là. C'est un engagement qui a été tenu. Nous avons donné à l'entreprise l'ordre de service de le démarrer depuis mi-mai. Et pour nous, c'était une visite pour voir que l'entreprise va tenir les délais. Et effectivement, l'avancement des travaux montre que les délais seront respectés. Parce que comme vous le voyez, tous les travaux de terrassement qui a permis de mettre l'ouvrage hors d'eau et de pouvoir travailler ont été donc mis en place. Aujourd'hui, l'entreprise, sur les 2 semelles que nous voyons, l'une des semelles est en train d'être coulée et l'autre semelle, le ferrage est déjà terminé. Et donc le délai, effectivement, en fin juin, sera respecté. Cet ouvrage, pour pouvoir le réaliser, nous avons d'abord été obligés de confectionner 2 bâtards d'eau en terre. Donc il y en a un que vous voyez là, et le deuxième bâtard d'eau, il est là, qui a permis d'isoler totalement l'ouvrage. Et une fois que l'ouvrage a été isolé, il y avait le problème de la continuité du service hydraulique que nous avons résolu en faisant un canal de dérivation qui permet entre l'amont et l'aval de communiquer et de permettre à l'eau de circuler. Ça, c'était une importance capitale. Et une fois que les bâtards d'eau ont été faits, les canaux de délestage, il y avait le deuxième problème qui est la mobilité des personnes. En ce moment, nous avons été obligés de trouver des pirogues qui permettent aux personnes de traverser le Marigot, puisque c'est 2 villages qui sont ensemble et il y a une seule école pour les 2 villages. Donc les élèves devaient traverser pour aller à l'école. Donc maintenant, une fois que tous ces dispositifs ont été mis en place avec les conditions de sécurité exigées, on a pompé ici. Ici, il y avait 1,50 m d'eau. Ça a été pompé et mis à sec. Une fois que ça a été mis en sec, la phase suivante avait été la démolition de l'ouvrage existant. Donc qui était composé en 3 bus de 1000, donc qui a été démoli et donc jeté. Et là, suite à l'implantation, nous avons fait une implantation du nouvel ouvrage que vous voyez là qui est en cours de construction. Ici, nous sommes à la phase radier, qui est un radier de 50 cm sur lequel les buses vont se poser. On a 5 bus de 1200 qui vont pouvoir se poser et qui vont assurer un débit vraiment maximum qui par rapport à l'ancien débit qui était là. Donc les buses, une fois posées, vont être coulées et emprisonnées dans une goulotte de béton pour permettre leur fixation et qu'ils ne bougent plus. Ensuite, il y aura des muranelles qui vont canaliser les eaux pour protéger et les remblais de chaque côté. Une fois que les buses sont posées
et on a coulé le béton et on a fait le muranel. Maintenant, il restera à faire un remblai qui permettra le passage des gens et des véhicules. Bon, certainement des véhicules vont passer, mais normalement c'est prévu pour des charrettes, des petits camions ou des petites camionnettes. Mais bon, comme on connaît, peut-être des gens y passeront parce que ça permet de récupérer les récoltes et tout, et puis pour les amener sur la nationale.